Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau live, ce nouveau petit partage. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces moments d'adversité que l'on peut rencontrer dans la vie, tous, au quotidien, de temps en temps, parfois des moments plus délicats que d'autres. Et l'invitation, c'est de faire de son mieux pour garder la foi dans ces moments les plus difficiles et pas se laisser abattre, euh, d'essayer de connecter à ces ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour faire face et pouvoir changer ce qu'on peut changer et s'abandonner à ce contre quoi on ne peut rien. Donc, je t'invite à t'installer dans une position confortable, à prendre le temps de quelques profondes respirations et à sentir ce qui est là pour toi aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui est là comme une adversité, comme un obstacle, comme quelque chose qui réveille des émotions, des sentiments inconfortables. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment face à quoi tu te sens impuissant ou impuissante ou qui génère ce conflit en fait à l'intérieur de toi. Prends le temps de t'asseoir un instant avec ça, de respirer dans cet inconfort, de fermer les yeux et de donner sa place, de commencer à donner sa place à ça, de commencer à ne pas dire non à ce qui est là comme expérience qui est en train de se vivre, mais, euh, mais de voir si je peux commencer à me connecter à un oui à ce qui est. Ça ne veut pas dire que je vais rester à cet endroit-là, que je ne vais pas faire ce qu'il faut faire pour me sortir de là où je dois me sortir, mais je choisis la voie de la non-résistance à ce qui est. Parce que il se peut que le fait de résister à ce que je suis en train de vivre nourrit la souffrance que je ressens face à cette épreuve. Donc, juste être dans l'observation de cette épreuve qui est là en ce moment dans ta vie, de ces sentiments, de cette émotion, de cette douleur, de ce qui est là pour toi, juste maintenant, et prendre le temps de respirer avec ça, de s'asseoir avec ça. Peut-être qu'il y a une peur qui est là par rapport à pas réussir à faire quelque chose, par rapport au fait de manquer de quelque chose, que telle ou telle chose ne soit pas présente en ce moment dans ta vie. Juste donner sa place à cette chose qui te préoccupe aujourd'hui. Et tu vas avoir l'intention de la poser face à toi, comme si, il y avait une chaise en face de là où tu es assis et que t'invitais cette, l'origine de cet inconfort que tu ressens à cet instant s'asseoir en face de toi. Est-ce que ça a une forme? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que ça a un visage? Laisse être ce qui est là, sans le contrôler, sans le juger. Et s'il n'y a rien qui vient, juste de dire, voilà, je pose l'intention d'inviter à s'asseoir en face de moi l'origine de cet inconfort. Et tu vas dire à cela, je te vois. Maintenant, oui, je te vois. Ce n'est pas facile pour moi, c'est douloureux, c'est inconfortable, mais je te vois. Je te vois et je te donne ta place. Je te reconnais. Respire. Vois ce qui se passe pour toi déjà, juste avec ça. Qu'est-ce qui se transforme dans cette énergie qui est assise en face de toi?
Est-ce qu'elle devient quelqu'un, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle est en colère? Qu'est-ce qui est là? Juste lui dire, je te vois, je te reconnais, je te donne ta place. Peut-être que ce qui est là en train de se jouer dans ta vie en ce moment fait du lien avec une histoire passée, fait du lien avec un ancêtre, avec du simple fait d'appartenir à une famille, d'avoir une histoire, on dit qu'on appartient à un système. La famille, c'est un système, le système familial. Et lorsqu'on exclut quelqu'un qui appartient à notre système, il se peut que par loyauté, un descendant de cet ancêtre revive quelque chose de son propre destin, de sa propre destinée, pour qu'il soit vu et qu'on lui redonne une place. Ou se retrouve à vivre des difficultés, à parfois des choses douloureuses, des choses compliquées qui peuvent toucher la santé, etc., etc. Et dans la philosophie des constellations familiales, on dit que peut-être que ce qui est en train de se jouer dans notre présent ici et maintenant est en loyauté à un ancêtre qui a souffert, qui a été exclu, qui n'a pas eu sa place dans le système, qui n'a pas été reconnu comme faisant partie de ce système. Donc on va explorer à partir de cette théorie-là, quel lien y a-t-il avec cet inconfort auquel je suis confrontée dans ma vie aujourd'hui. Donc je reviens face à cette énergie qui est assise en face de moi. Je lui dis, je te vois, je te donne ta place, à la fois dans mon système et à la fois à l'intérieur de mon cœur. Je te reconnais et tu appartiens. Toi aussi, tu appartiens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce que quelqu'un d'autre apparaît? Quelque chose de nouveau est là? Et tu vas lui dire, si pour un instant, ce que je vis en ce moment comme adversité dans ma vie est en lien avec une loyauté que j'ai envers toi, est en lien avec une fidélité que j'ai envers toi, envers ton histoire, envers ton destin, envers ta tragédie, envers ta souffrance. Je te libère et je me libère. Même si je ne sais pas comment, même si je doute, je choisis de te libérer et de me libérer. Je vois ta douleur, je vois ta souffrance. Je sais que tout ce qui a été fait par amour. Et aujourd'hui, je me donne le droit de faire les choses à ma façon. Et je te demande de me regarder d'un bon œil si aujourd'hui, je choisis la vie. Même si je doute, même si je ne sais pas comment, je te libère et je me libère.
J'honore ta vie, j'honore ta mort, j'honore ton destin. Et en ton honneur, je ferai quelque chose de beau avec mon histoire. Je choisis la vie, je choisis la vie, je choisis la vie. Respire. Sens ce qui se passe là pour toi en cet instant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire à cette énergie? Est-ce que cette énergie a envie de te dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se ressent en cet instant? Et puis petit à petit, tu vas voir une lumière envelopper cette énergie. Sentir que cette énergie a tout ce qu'il faut pour être en paix. Que cette énergie est à la bonne place. Qu'elle a un père, une mère, une force de vie qui l'accompagne et que tu peux te libérer de cette loyauté, que tu peux te libérer de ce qui est en train de se vivre aujourd'hui pour toi, le laisser se transformer, choisir de le faire différemment et choisir de le faire à ta façon, choisir la vie. Et laisse cette énergie, cet inconfort, ce qui se passait là en face de toi, s'envelopper de lumière pour devenir lumière et disparaître. Je t'invite à boire un grand verre d'eau, à prendre le temps de quelques profondes respirations, à laisser ça faire son chemin, à laisser ça prendre sa place, pas y mettre trop de mental, pas trop le réfléchir, le penser, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, faire confiance. Faire confiance à ce qui a été, à ce qui vient de se passer là, à un niveau énergétique avec euh, avec cette énergie-là qui était devant toi et qui venait matérialiser cette épreuve à laquelle tu fais face en ce moment. Ça, c'est ce qu'on appelle un exercice systémique. Et si tu le souhaites, tu peux refaire cet exercice en te mettant à la place de cette énergie que tu fais apparaître devant toi et de sentir ce qui se passe pour elle, en sachant que ce que tu ressens lui appartient à son champ énergétique, à son champ d'information. Et le fait de rentrer à l'intérieur de ce champ d'information, ça peut t'apporter une information par rapport à ce que toi, tu vis en ce moment. Et là, ben, tu peux sentir ce que cette énergie a besoin d'entendre, a besoin de te dire et de voir quelles sont les phrases qu'on pourrait se dire pour arriver à une réconciliation, pour sentir plus de paix à l'intérieur de moi, pour que cette énergie sente plus de paix à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Je te vois, je te reconnais, je vois ta douleur, je nous libère, tu n'es pas seul. S'il y a une fidélité qui me rattache à toi, je nous en libère pour que tu puisses vivre ton propre destin, être en paix là où tu es, prendre ta place dans la paix, dans la lumière, et que moi, je puisse prendre ma place dans la vie. Là, c'est vraiment un petit aperçu. Il peut se passer déjà des choses significatives, mais après, si ça te parle et que tu as envie qu'on approfondisse ça ensemble au travers d'exercices systémiques ou de constellations familiales, n'hésite pas à me contacter. Donc, par rapport à ces épreuves que l'on peut vivre ben, dans la vie, auxquelles on peut être tous confrontés, pour moi, la résilience, c'est d'accueillir l'émotion quand elle se présente, de la traverser, de pas lui tourner le dos, de pas dire non à cette émotion, de pas vouloir euh, l'étouffer, mais au contraire de lui ouvrir les bras, de l'inviter à s'asseoir en face de nous comme un ami qui va pas bien et qu'on va écouter. Et d'entendre ce que cette émotion, ce sentiment a à nous dire
de lui donner sa place, de lui ouvrir les bras. Et puis, une fois qu'on a traversé cette émotion, là encore, on peut se faire aider. On peut, moi, c'est quelque chose aussi que je peux accompagner. J'ai plein de méditations sur ma chaîne YouTube Amélie Duranda sur plein de thématiques différentes. Ça peut aussi être une façon d'accompagner ces émotions, ces sentiments lorsqu'on est confronté à quelque chose de difficile. Et une fois qu'on a écouté le message de cette émotion, qu'on s'est laissé traverser par ce qui était vivant à cet endroit-là, ben on peut reconnecter à une certaine forme de clarté. Revenir en fait pour faire face à la situation de façon plus adulte, plus responsable, parce qu'on n'est plus submergé par cette émotion qu'on refuse, et donc du coup, qui nous envahit. On l'a fait s'asseoir, on lui a donné sa place, on a écouté ce qu'elle avait à nous dire, et maintenant, OK, qu'est-ce que je fais avec ce qui est là en train de se vivre? Et pour moi, une forme de résilience, c'est de chercher quel est le cadeau là de ce que je suis en train de traverser. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me permet de faire comme connexion avec mon histoire pour avoir encore plus de clarté sur ce que j'ai vécu, sur qui je suis, sur comment je fonctionne, de connexion avec des gens, le soutien qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que ça m'apporte euh, comme conscience de mes propres ressources? Quelles sont les ressources pour faire face à ce que je suis en train de vivre? Intérieure, ma force, ma détermination, ma foi en la vie, ma foi en ce qui est, ma foi au fait que tout arrive pour quelque chose et qu'il y a un cadeau, un apprentissage dans tout ce que je vis, que chaque épreuve, chaque échec ou difficulté est une opportunité d'apprentissage et l'opportunité de grandir et l'opportunité de se connaître encore mieux et l'opportunité d'aimer, d'aimer encore plus qui je suis, d'aimer encore plus la vie, d'aimer encore plus l'autre tel qu'il est, avec ses difficultés, avec ses façons de traverser ses épreuves, même s'il est différent de moi, même si je ne comprends pas toujours sa manière de faire. Le fait d'avoir souffert, ça nous permet aussi de nous connecter à une certaine forme d'empathie et de venir réajuster notre comportement face à nous-mêmes et face aux autres, la façon dont on prend notre place dans le monde. Je pars du principe que quand on se retrouve face à une difficulté, c'est l'opportunité de se mettre en mouvement. Peut-être que là où je suis, c'est pas le meilleur endroit pour moi. Donc cette difficulté, elle m'invite à prendre conscience de ce qui se passe là où je suis, de me poser la question de ce que je ne veux plus et petit à petit de commencer à me poser la question de qu'est-ce que j'aimerais à la place. Et une ressource qui est fondamentale, c'est notre histoire. Est-ce que par le passé, j'ai été confrontée à des expériences, à des épreuves desquelles je pensais ne pas pouvoir me relever, auxquelles je pensais ne pas pouvoir faire face et j'ai réussi. J'ai surmonté, j'ai dépassé, je me suis relevée, j'ai grandi, j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai connecté? De quoi j'ai pris conscience? Qu'est-ce que ça m'a permis? Mais surtout, ben, même dans ces moments où je pensais que j'arriverais pas, ben, aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui, j'ai dépassé ça, j'ai réussi. Donc, peut-être que je peux faire confiance au fait que rien n'est insurmontable, que tout a une raison d'être et que j'ai les ressources en moi ou autour de moi, mais principalement à l'intérieur de moi, prioritairement à l'intérieur de moi, pour faire face à ce que je suis en train de vivre. J'ai pu le faire, je peux le refaire. Même si la situation n'est pas exactement la même, il y a des moments où j'ai vécu des choses difficiles, je pensais ne pas pouvoir faire face et j'ai fait face. Je pensais rester à terre et je me suis relevée. Quel a été le cadeau dans tout ça? Et quel est le cadeau de ce qui est en train de se vivre là? Qu'est-ce que je peux remercier? Parce que quand je suis dans cette intention de gratitude, de remercier ce qui est en train de se vivre, même si c'est difficile, ben en fait, c'est comme si j'étais en train de dire oui à ça. Et du coup, je suis plus en train d'y résister. Je suis plus en train de dire non. C'est pas juste. C'est pas.
Parce que quand je suis dans ce non, quand je suis dans cette colère, dans cette négation de ce qui est, je suis dans l'enfant. Je ne suis pas en position d'adulte. Je ne suis pas dans ma responsabilité émotionnelle. Je suis pas dans ma... Et je dis pas ça pour s'en mettre encore plus sur les épaules et pour se culpabiliser. Non, on sait que en chaque instant, on fait ce qu'on peut. En chaque instant, on fait de notre mieux. Mais c'est pas pour ça que l'instant d'après, on ne pourra pas le faire différemment. On ne pourra pas le faire autrement. On ne pourra pas le faire plus intelligemment, de façon plus adulte, de façon plus responsable, de façon plus mature. Donc, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour faire face de façon plus adulte et responsable à ce que je suis en train de vivre en ce moment? Premièrement, je regarde les ressources que j'ai à l'intérieur de moi. Deuxièmement, je regarde les ressources que j'ai autour de moi. Et ça peut être demander de l'aide. Ça peut être aller écouter des podcasts, des vidéos, regarder des vidéos inspirantes, écouter des méditations. Il y a plein, 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 plein de choses qui sont gratuites. C'est pas toujours obligé de payer pour ça. Mais parfois, ça peut aussi être une forme d'investissement en soi parce qu'on sait que en s'offrant cet accompagnement, en s'offrant cette formation, en s'offrant, etc., ben en fait, c'est quelque chose qui va être comme une ressource disponible pour nous par la suite. Il y a parfois besoin d'une main, d'attraper une main tendue pour sortir de l'eau plus facilement. Mais attention à pas non plus tomber dans le piège de toujours, toujours, toujours aller chercher ses ressources à l'extérieur et accompagnement A, accompagnement B, accompagnement C, formation XY, etc., etc. D'être dans une espèce de dépendance en fait à ces accompagnements et ces formations qui se multiplient et où on a l'impression de tourner toujours en rond. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Est-ce que vraiment j'ai envie de me sortir de cette situation? Quel est l'avantage de cette situation? Surtout dans ces situations qui se répètent, à ces moments où on se retrouve dans une situation de laquelle on n'arrive pas à sortir malgré tous nos efforts, malgré ce qu'on essaye de faire, etc. C'est important de se poser la question, quel est l'avantage de cette situation? Ça peut paraître bizarre quand on va mal, quand on a mal, quand euh, on se retrouve face à quelque chose qui nous fait souffrir, qui est douloureux. Mais si je reste à cet endroit-là, c'est que ça m'apporte encore quelque chose. Parce que le jour où j'ai plus rien à recevoir de cette situation, elle disparaît, elle se transforme. Donc pourquoi je reste à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ah ben le fait d'être malade, ça me permet de rester dans une position d'enfant où l'autre va prendre soin de moi, où ça me donne une excuse pour être seule, de ne pas m'obliger à être avec les gens. Qu'est-ce que je veux derrière ça en fait? Ah ben j'aimerais bien que les gens soient plus attentionnés envers moi. Ah ben j'aimerais bien ne pas toujours m'obliger à sortir quand j'ai pas envie de sortir. Ah ben j'aimerais bien sentir que je peux compter sur telle ou telle personne. Donc vraiment de prendre conscience de ce qui se cache derrière en fait le bénéfice que j'ai dans cette souffrance, dans cette situation, et de pouvoir se demander quel est mon véritable besoin là derrière. Et qui a ce besoin-là? Est-ce vraiment moi aujourd'hui ou est-ce l'enfant que j'ai été? Est-ce que c'est pas en fait l'enfant que j'ai été qui est en train de demander le soutien de son père, de sa mère, le regard, la reconnaissance, l'amour, le, pour, peut-être que cet enfant, il s'est senti seul, qu'il n'a pas eu ce dont il avait besoin à ce moment-là et que, en fait, la situation qui est en train de se vivre aujourd'hui, elle est juste le reflet de quelque chose qui avait besoin de se recevoir à une autre époque, dans un autre espace-temps, de ma propre histoire, ou en lien avec mes ancêtres, ou en lien avec une histoire même pour ceux qui y croient de vie passée. Là encore, c'est une exploration qu'on peut faire ensemble si tu sens que tu as envie d'aller plus loin et qu'il y a des choses qui peuvent être là en chemin pour toi et que tu sais pas par où commencer ou que, enfin, voilà, que tu sens que ça vibre, que ça résonne ce que je suis en train de dire. Moi, c'est avec plaisir que je partagerai tous mes beaux outils. Aujourd'hui, ça y est, constellation familiale, j'arrive à la fin de cette formation. C'est un outil extraordinaire qui vient bien complémenter le coaching, la méditation, les actes symboliques de libération,
J'aime bien aussi utiliser les cartes oracles. Et tout ça raconte une histoire. Tout ça te permet de prendre conscience de choses qui restaient un petit peu dans l'obscurité et de voir qu'est-ce que je fais avec ça. Parce que moi, mon intention, elle n'est pas juste de prendre conscience, elle est de qu'est-ce que j'en fais. Comment est-ce que je me rends à ça quand je ne peux rien contre ça et qu'est-ce que je mets en mouvement quand il y a quelque chose à mettre en mouvement. On passe à l'action, on ne reste pas là à se lamenter, mais on prend quand même le temps de vivre cette émotion qui a besoin de se vivre à cet instant précis. Et peut-être que cette émotion, elle fait du lien avec un ancêtre, elle fait du lien avec l'enfant qu'on a été, qui n'a pas reçu ce qu'il avait besoin de recevoir, et je ne vais pas pouvoir changer mon histoire, je ne vais pas pouvoir transformer mes parents, je ne vais pas pouvoir changer ce que mes parents m'ont donné, ne m'ont pas donné, etc. Mais je peux changer l'image que j'ai de mes parents à l'intérieur de moi. Il y a un très beau livre qui s'appelle Cette douleur ne m'appartient pas, je crois, en français. En espagnol, c'est Este dolor no es mío, qui a été très très connu pour la série Le chemin de l'Olivier sur les constellations familiales. Et c'est un riche bouquin avec des exercices, etc. Donc déjà, ça aussi, ça peut être un joli cadeau que vous vous offrez. Et il me semble dans ce bouquin qu'à un moment donné, l'auteur dit, je ne peux pas changer l'image que j'ai, enfin, je ne peux pas changer mes parents, mais je peux changer l'image que j'ai d'eux à l'intérieur de moi. Comment je les porte en moi, comment je porte mon histoire, comment je porte ce que j'ai vécu. Je peux avoir le choix d'en faire quelque chose qui va me plomber tout au long de la vie, qui va me donner une excuse pour être malade, pour être victime, pour être... C'est un peu dur de dire ça comme ça. Mais c'est une manière de, pour moi, en fait, le fait de voir les choses comme ça, c'est pas pour faire du mal, c'est pour retrouver mon pouvoir, pour me dire, ben, finalement, peut-être que j'ai quelque chose à faire, et parfois, c'est d'accepter de ne rien pouvoir faire, même si ça paraît un peu contradictoire. Mais en tout cas, de, euh, je ne suis pas victime de mon histoire, peu importe ce que j'ai vécu. Je peux choisir d'en être victime, mais est-ce que ça va vraiment m'aider? D'être tout le temps malade, d'être tout le temps plombée, d'être tout le temps dépressive, d'être tout le temps fatiguée. J'ai eu ce choix. J'ai eu ce choix de me laisser mourir. J'ai eu ce choix de continuer à boire de l'alcool, 1 litre de vin, 10 gin tonic par jour, dès le matin, en fumant des pétards, en bouffant n'importe quoi. J'ai eu le choix de faire ça tous les jours, pendant des mois, des semaines. J'ai eu le choix. Mais j'ai aussi eu le choix de dire maintenant, ça suffit, je choisis la vie. J'ai confiance en cette force de vie qui est à l'intérieur de moi. Ce qui est en train de s'exprimer là, c'est pas une force de mort qui va tout écraser, qui va tout envahir, qui va éteindre la lumière. C'est une force de vie qui cherche son chemin, mais qui sait pas par où passer. Et, et je me suis abandonnée à ça. Je me suis abandonnée à ce risque de tomber gravement malade. Je me suis abandonnée à ce risque de tomber dans de l'alcoolisme, de l'addiction encore plus grave. Je suis tombée dans ce risque de retomber en dépression, d'avoir envie de mourir ou de mourir pour ces comportements d'autodestruction dans lesquels j'étais depuis des mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que j'avais plus la force. Parce que j'avais plus la force d'être en vie, parce que j'avais plus la force de, j'avais l'impression de me battre contre ce que je vivais, de me battre contre mes émotions, de me battre contre qui j'étais. Et à un moment donné, j'ai dit, maintenant, ça suffit, je me rends. Je me rends à tout ça, j'arrête de me battre, j'arrête de me lutter, je dis merci, même si ça fait mal, et je cherche le cadeau dans tout ça. Et je me reconnecte à la foi en cette force de vie qui est juste en train d'essayer de retrouver son chemin. Alors je vais essayer de l'aider à retrouver son chemin en investissant en moi, en m'offrant les accompagnements que j'ai besoin de recevoir, en m'offrant les formations qui vont m'aider à être actrice de ma propre libération et de pouvoir être inspirante, de pouvoir accompagner à mon tour parce que c'est ça qui fait profondément sens pour qui je suis, parce que c'est en cohésion avec mes valeurs à moi. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est ça qui est juste pour moi et qui m'aide à reconnecter à cette force de vie, qui m'aide à donner du sens à la vie. Parce que d'être dans cet accompagnement à l'autre, c'est ce qui aussi fait sens pour moi. Alors ça s'est transformé. Et dans 4 jours, je fête 1 an sans alcool, sans une goutte d'alcool, sans un pétard, rien du tout. Une gorgée, une taf, rien du tout. 1 an.
le pétard il y a plus d'un an déjà. Et l'alcool, le 12 février 2025, ça fera un an que j'ai arrêté. Et ça ne me manque pas. Parce que je me suis laissée emporter ce risque, en fait, de mourir. Mais surtout, j'ai fait confiance à cette force de vie en moi. Et je me suis rendue pour plus créer de la résistance au chemin qu'elle essayait d'emprunter, pour qu'elle retrouve la voie vers la lumière et qu'elle puisse reprendre sa place à l'intérieur de moi. Donc, quelles que soient les épreuves que vous vivez, que tu es en train de vivre, souviens-toi de ces moments où tu n'y croyais plus et où, magie, il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois au miracle. Je crois en la magie, je crois au miracle. Et ça, c'est ma foi. C'est ma foi en la vie. Et c'est de cette façon-là que je choisis de voir la vie. Et parce que j'ai ce regard-là sur la vie, parce que je choisis d'incarner ces croyances-là, eh ben, je vois de plus en plus de magie et de miracles autour de moi. Je vois de plus en plus de magie et de miracles dans ma vie et autour de moi, dans la vie en général. Je peux choisir aussi sur quoi je porte mon regard, qu'est-ce que je nourris. Ben oui, ça m'empêche pas de voir qu'il y a des choses dramatiques qui se passent et peu importe la connexion que j'ai avec la spiritualité, etc., il y a mon humanité qui ne pourra jamais dire accepter. Ma part humaine ne peut pas accepter l'inacceptable. C'est comme ça. Mais j'ai aussi toute une autre dimension qui a foi en la vie, qui a foi en la magie de la vie, qui incarne cette philosophie que tout a sa raison d'être, que tout finalement est impulsé par une force d'amour qui ne sait pas prendre sa place, par une force d'amour qui a été blessée, qui a été étouffée, qui a été anéantie et qui s'exprime en détruisant, et que en fait c'est comme une force de vie qui ne sait plus comment circuler, qui ne sait plus comment prendre sa place. Donc peut-être qu'il y a de ça en ce moment qui est en train de se passer pour toi. Une force de vie, une force d'amour qui cherche à crier fort, qui cherche à se faire entendre, qui a un message à te faire passer. Et, et d'avoir confiance que cette force de vie et cette force d'amour, elle est intelligente. Et plus tu t'ouvriras à ce qui est en train de se vivre, plus elle pourra trouver sa place pour t'aider à sortir la tête de l'eau et à retrouver ce chemin vers la lumière, vers l'amour, vers l'acceptation, vers la gratitude sincère pour tout ce qui est déjà là dans ma vie. J'aurai un bonheur, une joie immense de pouvoir t'accompagner à cet endroit-là. Ce serait un honneur pour moi que tu me fasses confiance si tu sens que c'est juste pour toi, si c'est le moment pour toi. Je sais que c'est pas toujours évident aussi financièrement. Encore une fois, il y a plein de choses gratuites sur Internet. Mais fais-toi accompagner, même si c'est par une vidéo, même si c'est par une méditation. Souviens-toi de ces moments où tu as réussi, de ces moments où il y a des choses qui ont été acceptées, où il y a des choses qui ont été dépassées. Tout change, tout se transforme, tout passe. Et je t'invite vraiment à te connecter à cette philosophie, à cette confiance, à cette foi en la vie et à chercher la beauté et le cadeau en toute chose, en tout ce qui est. Je ne peux pas forcément changer ce qui est, mais je peux changer mon regard sur ce qui est. Je peux changer l'image que j'ai à l'intérieur de moi de ce qui est. Et c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Merci pour ta confiance, merci pour ton écoute. Et je suis là si tu as des questions, si tu as des partages à faire par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Avec plaisir. Courage et merci pour ta confiance.